Mes chers amis, bonjour. En cette veille de Kippour, qui va être une journée qu'on va consacrer en énorme partie à la prière, je voudrais vous donner un petit, un petit truc, vous savez j'en ai plusieurs, qui peut nous aider dans notre démarche de la prière. La prière, c'est quelque chose de naturel chez l'individu. On est tous des prieurs. Un jour, on expliquera comment on voit dans le mot « homme », Adam en hébreu, que le mot « prière » se retrouve, mais c'est un autre cours. On est tous des prieurs. On passe notre vie à souhaiter des choses, à les exprimer, à les demander. Il y a des gens qui prient Dieu, il y en a beaucoup. Il y en a d'autres qui prient sans savoir à qui s'adresse leur prière. Il y en a d'autres qui prient leurs amis, leurs proches. On est tous enclin naturellement à la prière. Et puis il y a cette histoire incroyable du jour où le peuple juif a fauté par le veau d'or. Dieu est très fâché, il veut prendre des mesures et appliquer des sanctions terribles. Et Moïse, va intercéder en notre faveur et il va prier. Et il va supplier Dieu de pardonner à Israël. Alors Dieu va accepter il va agréer sa prière, il va accepter son pardon au nom du peuple juif et il va pardonner. Mais voilà que dans cet échange très intime entre Dieu et Moshe va aller un petit peu plus loin en demandant à Dieu à le voir. Et Dieu lui dira, c'est pas possible, on ne peut pas me voir et vivre. Alors, Dieu va proposer autre chose à Moshe. Il va lui dire, voilà, je vais t'exprimer mes 13 attributs de bonté. Il y a 13 attributs de bonté qu'on appelle les Yud Gimel Midot, texte que l'on va réciter 26 fois dans la prière de Kippour selon les Sfaradim, les Séfarades. Et dans ce texte, la Torah nous raconte que Dieu passe littéralement devant Moshe et il lui récite les 13 attributs de la bonté de Dieu. Les commentateurs, le Talmud, tous les textes vont raconter que, en fait, on va comprendre à travers les mots du verset que Dieu passe devant Moshe et qu'il se recouvre d'un talit et il est comme le ministre officiant, le shaliach tzibour, le chazan. Et en fait, Rashi va expliquer qu'à ce moment-là, Dieu apprend à Moshe comment faut-il prier. Et écoutez, c'est magnifique. Il va dire à Moshe, voilà, j'ai 13 attributs de bonté, de générosité. Si vous me les dites, alors je ne pourrai pas résister à cette prière. Et nos maîtres vont déduire de ce verset que tout celui qui récite correctement ces 13 attributs, eh bien, ses fautes sont entièrement pardonnées et sa prière est agréée par Dieu. Pas mal. Pas mal de savoir qu'il y a un moyen d'obtenir de Dieu quasiment tout ce qu'on veut. Mais il faut expliquer la profondeur de ce principe. Dieu est bon. Mais dans une relation, ce qui compte, c'est pas d'être bon, c'est que l'autre le sache. C'est comme l'histoire de ce couple qui un jour était venu me voir dans mon bureau, et puis ils m'exposaient leurs problèmes. Et puis au bout d'un moment, il y en a un des deux qui me dit, mais vous savez, Rav, moi je suis très gentil, mais ceci ou cela. Et moi j'avais répondu, c'est bien d'être gentil. Encore faut-il que l'autre le sache. Si vous êtes gentil mais que personne ne le sait, ça sert à rien. Si vous êtes gentil et que les autres le savent, alors votre gentillesse, non seulement elle est confirmée, mais elle prend son sens. J'ai envie de dire, excusez-moi, elle sert à quelque chose. Et Dieu dit à Moshe, voilà la définition de ma bonté. Et si vous savez me rappeler cette bonté dans votre prière, je ne pourrai faire autrement que d'exaucer vos prières. Alors mes chers amis, Dieu est bon et on le sait. Des fois c'est un peu dur d'accepter les circonstances de la vie que Dieu nous impose. Mais on doit savoir que tout est pour le bien. Il faut souhaiter aussi que Dieu soit doux avec nous. Mais bon, il l'est. Quand on a quelque chose à se reprocher nous-mêmes et qu'on va lui demander pardon comme à Kippour, faut pas oublier de préciser que Dieu, c'est à sa bonté que l'on fait appel. C'est à sa miséricorde. Et cette expression, l'expression de ces 13 attributs, c'est un petit peu comme l'expression de notre intimité avec Dieu. N'oubliez pas que Kippour est un jour intime.
nous sommes très proches de Dieu et il est très proche de nous. Alors s'il y avait un slogan à vous proposer pour la prière, je dirais à consommer sans modération et je rajouterai usez et abusez-en, franchement ça vaut la peine. Que nos prières soient toutes agréées, qu'elles montent très haut et que Dieu aime et du plaisir à écouter nos prières et qu'il réponde à tout ce qu'on lui demandera, la guérison, la santé, la bénédiction, la bracha, la parnassa, l'amour, la paix, en bref, en un mot, une vie magnifique. Shana Tova.